En fait, l'histoire, c'est il y a 4 ans, en fait, je vais acheter ma maison. Ouais. Donc, à côté de chez toi. Exactement. Et du coup, donc je demande à mes conseillers, forcément, un prêt pour ce bien-là. Et il me dit que c'est pas possible, c'est mieux de louer par rapport à l'argent que tu as placé. Et je me dis quand même, je vais quand même voir ce qui se passe. Et j'ai un ami qui est courtier. Ouais. Je dis, tu peux pas me trouver un crédit, je vais acheter une petite maison à Mougins. Ouais. Tu regardes pour moi. Il me dit, ok, je regarde, et il me demande des papiers. Quand il me demande des papiers, si tu veux, il me dit, ouais, mais là, ça va pas, Ludo, t'as des nantissements, tu peux pas sortir de l'argent. Donc du coup, je mets le nez dedans, je commence à parler avec mes conseillers, je leur dis, voilà, qu'est-ce qui se passe? J'ai de l'argent qui est sur mon compte, ou des assurances vie, je peux pas te sortir. Il me dit, non, parce qu'on a nanti tous les biens que tu as achetés, c'est-à-dire les maisons de retraite, on a nanti tout ton argent. Et en fait, ça t'appartient pas. Quoi. Ça m'appartient, mais il faut que je vende des biens. Ouais. Et je lui dis, mais comment je peux avoir autant d'argent et pas, moi, après ma carrière, j'ai une maison. Ouais. Donc voilà, donc j'ai commencé à appeler des avocats, parce que tout seul, on n'y arrive pas. Et à partir de là, j'ai commencé la procédure. Et je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Et tu t'es rendu compte de quoi, en fait? Il y avait des commissions qui étaient pratiquement triplées. Ouais. Alors qu'au départ, c'est des conseillers, donc ils te conseillent sur des choses, qui prennent leur commission sur le bien, je veux bien, mais après, dans l'immobilier, prendre aussi une commission sur le notaire, les choses comme ça. Donc du coup, petit à petit, tu te rends compte, tu mets le nez dedans, tu dis voilà, les maisons, est-ce qu'elles valent ce prix-là? Tu fais expertiser, contre-expertiser, et tu vois que tu t'es fait avoir sur toute la ligne, quoi. Sur des millions, ouais. Donc voilà, après... Je suis pas. Moi, la chance que j'ai, c'est que j'en avais encore un peu pour vivre et pour être bien. Bien sûr. Mais c'est aussi par rapport à tous mes potes et tous ceux qui sont dans le monde du foot, de mannequins, d'acteurs. Je veux dire, voilà, on se fait tous avoir. Acteur, vous montez bien. Si, je suis acteur. Si, il a fait sous le soleil. Sous le soleil, Captain Marlowe, vous êtes gentil, vous? Ouais, c'est vrai. Le louche. Plutôt fait Capitaine Charlot. Ouais. Touche pas, mon mec. Non, mais c'est vrai. Voilà, donc du coup, mais il parle, voilà. en fait, c'est vrai que Ludo, il parle pour tous les jeunes joueurs qui jouent, et puis même tous les gens qui gagnent énormément d'argent. Cyril, excuse-moi, mais surtout que moi, j'ai aidé. Pendant que j'étais joueur, j'ai aidé des gars qui étaient à la rue, quoi. C'est vrai. Et ils n'osaient pas en parler. Et du coup, moi, j'ai donné des ronds. J'ai donné, par rapport à mes connexions, des places pour qui travaillent. Donc, je me suis dit, c'est un truc de fou, quand même. Et ça m'arrive à moi. Mais Ludo, encore toi, que tu as dit, voilà, tu avais un prévu de côté, etc. Mais moi, j'ai rencontré, la dernière fois, je suis très personnel, un immense footballeur. Un mec vraiment équipe de France, des clubs étrangers énormes. Et je vous jure, il n'avait plus 1 euro. Il était obligé de vivre chez un pote. Je te jure. Non, mais vraiment, c'est un truc de fou. On n'en parle pas. Et en fait, ils ont tous honte de ça. On dirait que c'est de leur faute. Mais à un moment donné, alors, il faut... comme on dit à chaque fois, Raymond, comme il dit, c'est vrai que quand tu as gagné beaucoup d'argent, tu peux mettre de côté, tout ça. Mais en plus, quand tu t'es fait arnaquer, et qu'en plus, après, tu as la honte aussi, tu sais, de le dire. Comme a dit Ludo, tu te dis, dans la rue, tout le monde me reconnaît. Et en fait, j'ai même pas, je peux même pas trouver un logement, je peux même pas. Ce qui est dingue, c'est que là, en l'occurrence, vous racontez que c'était pas parce que vous avez flambé et fait n'importe quoi. Vous aviez des conseillers qui, au contraire, étaient censés préserver ce patrimoine. Vous n'étiez pas inconséquent. Parce que parfois, on dit oui, mais il avait qu'à gérer. Là, en l'occurrence, il a pris des gens pour gérer, visiblement. Et ce sont ces gens-là qui vous ont mis sur la paille. Enfin, en tout cas, le problème, c'est qu'à 17 ans, tu te retrouves professionnel. Donc, tu as ton agent qui te conseille. Il te dit voilà, moi, je travaille avec cette boîte-là. Donc, tu fais confiance. Ouais. C'est ton agent, il te fait gagner un peu d'argent, ton premier contrat pro. Et après, tu dis, bon, voilà, moi ce qui m'importait, c'est quand même payer les impôts. Mes parents, ils m'ont dit, il faut toujours payer tes impôts, c'est important. Donc, j'avais juste cette phobie par rapport aux impôts. Mais après, le reste, je payais des gens pour s'en occuper, qui sont censés m'aider et justement gérer mon patrimoine. Oui. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'argent dans le foot, les joueurs sont très entourés, très conseillés. Est-ce que vous pensez que ça pourrait arriver aujourd'hui, ce qui vous est arrivé? Vous pensez qu'aujourd'hui, il y a des joueurs qui gagnent encore plus que nous et qui se font encore arnaquer aujourd'hui? Mais c'est sûr. Des stars du foot sûr et certain. Après, je ne parle pas que... Il n'y a pas que les agents ou les conseillers, il y a les copains, il y a les cousins, la famille, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens autour de nous. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il faut faire attention. Juste de temps en temps, mettre le nez dedans, réfléchir à ce que tu veux faire. Après, ils te vendent du rêve. Donc à un moment donné, tu crois aussi. Tu dis, notre carrière est entre 15 et 20 ans. Donc tu te dis, moi, je vais mettre au maximum de côté, puis je vais faire ma retraite tranquille. On a des enfants, on a aussi marié, on va divorcer peut-être. Tout ça, ça nous coûte de l'argent. Et on pense que, oui, je ne suis pas là pour me plaindre. J'ai gagné ma vie, je suis heureux d'être là et d'en discuter. Mais ça va vite. L'argent part très vite et on a 40 ans à vivre. Et ces 40 ans-là, il faut les vivre tranquillement.
y a un rythme de vie en fait. Tu vois, c'est ça. Un train de vie, ouais. Il y a un train de vie qui fait que ça va très vite. Mais bon, c'est vrai que Ludo, lui, c'est surtout des mauvais conseillers. Quoi. Mais après, c'est vachement important ce que vous dites. Et en fait, vous êtes un lanceur d'alerte parce que vous en parlez, même si ça va pour vous malgré tout. Oui. Mais en fait, c'est des jeunes qui mangent foot, qui vivent foot, qui dorment foot. Ils sont dans des sortes de formation hyper jeunes. Et en fait, ils n'ont personne pour vraiment les conseiller. Ils ont forcément aussi des mauvaises influences. Et les clubs ne les aident même pas, en fait. Les clubs, vous n'êtes jamais drivé pour être aidé. C'est soit bon et voilà. Et tais-toi, c'est ça. Pas tais-toi, mais presque ça, quoi. Mais en fait, pourquoi moi j'en parle aujourd'hui? Parce que si tu veux, moi, avec qui je travaillais, avec Sport Invest par exemple, avec la boîte que je travaillais, a été rachetée, d'accord, par Primonial. Et en fait, si tu veux, moi, je me suis mis à table, je dis, les gars, vous venez de racheter la boîte, venez, on s'assoit et on discute de savoir comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça. Ça fait 4 mois, ils ne me répondent pas. Je dis, attends, je suis quand même là, je ne demande rien à personne. Vous voulez jouer au con? On va jouer au con. Moi, je connais du monde, que ce soit toi ou à la radio ou à la télé. Je dis, je me lance et on verra. Mais en tout cas, par rapport à tout ce que je vois et tout ce que j'ai entendu comme histoire, j'étais obligé de le dire, parce que je ne peux pas garder ça pour moi. T'as raison. Ah oui. Et c'est pas facile pour vous, c'est vrai, d'exposer ça sur la place publique. Est-ce que des gens autour de vous vous ont dit « tu ne devrais pas, on va te juger mal ». Est-ce que vous avez hésité avant de parler? Moi, je n'ai pas hésité, parce que moi, je parle toujours avec mon cœur, avec ce que je sais. Moi, je n'ai pas volé mon argent. J'ai travaillé pour ça. Je sais d'où je viens. Je ne suis pas là pour dire « ouais, on me doit, je suis à la rue ». Non. J'ai des amis à moi qui sont à la rue. Et ça me donne encore plus de peine, parce que je ne peux pas les aider. Donc aujourd'hui, je ne suis plus footballeur, j'ai une vie, j'ai des enfants, donc voilà. Donc à un moment donné, je dis stop aussi à ça. Donc du coup, c'est aussi les gars de dire voilà, il n'y a personne qui en a parlé, il n'y a personne qui en parle. Je suis le premier et je n'ai pas de problème de prendre tout ce qu'il faut dans la gueule, c'est pas un problème. Moi, j'affronte, je ne dois rien à personne, j'ai volé personne, j'ai tué personne. Donc je viens ici pour en discuter, pour moi, mais surtout pour tous mes amis.